Bonjour à tous, bonjour mes Capricornes. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne avec laquelle on a un silence actuellement. Peut-être le silence il est volontaire ou involontaire, mais pour l'instant, vous êtes les deux éloignés physiquement. Peut-être bloqués sur les réseaux, bloqués sur WhatsApp, bloqués le téléphone elle est bloqué aussi. Voilà, on est dans cette énergie de silence. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe entre toi et cette personne et votre connexion. D'accord? Alors, une carte pour la connexion des Capricornes avec cette personne qui se trouve actuellement dans le silence. Donc, la carte de la solitude. Bah oui, effectivement. Cette carte elle nous dit beaucoup, beaucoup à propos de votre connexion. Alors là, Capricorne, je te vois vraiment prendre de la distance avec cette connexion. Je ne sais pas, c'est comme si tu décidais de t'éloigner. Euh, Logiquement, comme un Capricorne, je ne te vois pas courir derrière la personne, pas du tout. Et même parfois, certains Capricornes n'ont pas envie de savoir pourquoi ou qu'est-ce qui se passe en fait. Non plus chercher des réponses, non plus. Peut-être les réponses, tu les as déjà, mais là, je ne te vois pas courir derrière cette personne. Et c'est plutôt comme si Capricorne lui disait, ah, d'accord, tu ne me parles plus. Bah, écoute, moi aussi, je veux m'occuper de ma vie. Voilà, mais ça, c'est totalement un Capricorne, hein, ça ne m'étonne même pas. Mais attention, de l'autre côté, je vois aussi que cette personne se retrouve seule avec ses pensées. Et parfois, et quand il n'y en a plus de messages, il n'y en a plus de disputes, il n'y a plus d'explications, c'est justement là qu'on commence à réfléchir. Donc, cette carte, ça peut nous parler d'un Capricorne qui est vraiment séparé depuis longtemps. Et c'est peut-être vous, Capricorne, que vous avez volontairement fait cette isolation, c'est vous qui vous êtes éloigné peut-être doucement. Peut-être ce silence, il vient après une dispute, d'accord, dans lesquelles on dit, mais c'est bon, je ne veux plus parler, je ne veux plus rien savoir, c'est bon, laisse-moi tranquille, ou laisse-moi tranquille, c'est bon, c'est fini, laisse-moi faire ma vie, voilà. Mais attention, la carte de la solitude ne signifie pas qu'il n'y a pas de sentiments dans cette connexion, d'accord? Elle dit simplement qu'actuellement, vous êtes chacun de son côté en essayant de remonter la pente difficilement, avec l'indifférence peut-être, mais pas sans sentiment, d'accord? Donc, vous êtes chacun dans vos coins et malheureusement, Capricorne, c'est ce genre de signe astrologique qui va rapidement s'habituer à cette solitude, à cette distance. Et ça, c'est important parce que peut-être qu'au début, tu attendais un message, tu regardais ton téléphone, tu te demandais ce que cette personne faisait. Et là, il commence à te voir dans une autre énergie. Dans une énergie qui dit, bah, tu sais, moi aussi, je peux avancer toute seule. Alors maintenant, on va regarder si cette personne, de son côté, il vit cette solitude facilement, au même niveau que toi, ou peut-être dans toute une autre énergie. Donc, on va regarder avec les tarots qu'est-ce qui se passe avec cette personne avec laquelle tu as actuellement un silence, une séparation, un éloignement. Donc, relation, contact zéro de Capricorne avec cette personne. Peut-être c'est ta personne spéciale, oui. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette connexion, avec les sentiments de l'autre personne? On va regarder tout ça, Capricorne. Qu'est-ce qui se passe avec
Ah, avec cette personne. Alors, on a l'énergie du roi des coupes, on a les neufs des bâtons, on a les as des bâtons, on a les trois d'épée, la tour. Ah là là, cette carte, elle est vraiment dure. Et les valets des deniers. Et en dernier, oh, ça c'est peut-être pour certains de vous, ça va être une bonne nouvelle. Les chevaliers des coupes. Alors, on va regarder tout ça en fait, Capricorne. Alors, on commence, Capricorne, ce tirage avec la question comment elle vit ton absence, cette personne. On a les rois des coupes. Donc, les rois des coupes, on parle d'un roi, d'accord? C'est un roi, c'est quoi surtout? C'est quelqu'un de fier, quelqu'un de qui va avoir toujours un visage devant les gens il peut pas montrer. Même si le chevalier des coupes c'est un roi qui a beaucoup d'émotions, elle peut pas montrer ses émotions à toute la cour. On est d'accord? Donc, comment elle vit en absence cette personne? Bah, actuellement, elle peut faire semblant devant tout le monde que tu vas bien, d'accord? Mais il arrive à contrôler ses émotions. Donc, cette personne, elle continue à faire sa vie, elle continue à pas être calme. Elle donne l'impression qu'elle gère très très bien cette situation, mais il faut pas oublier qu'on est en train de parler du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi des émotions. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être ne veut pas se montrer vulnérable. Donc, ça veut dire quoi? Que soit un roi de coupe. Ça veut dire que cette personne, elle a des émotions, donc elle peut effectivement penser à toi. Et, c'est possible que l'affection soit encore là, mais ce roi de coupe, même s'il ressent beaucoup, beaucoup de choses, elle les garde tout à l'intérieur. Donc, de qui nous parle ce roi de coupe? Ça peut nous parler de l'énergie de cancer, l'énergie de scorpion, des poissons. D'accord? Qu'est-ce qu'ils pensent ces personnes de toi aujourd'hui? Ça, on va le savoir avec les neuf de bâtons. Les neuf de bâtons, c'est une carte qui parle des blessures du passé. Il peut nous parler de méfiance aussi. Donc, qu'est-ce qu'il pense de toi? Comment il te voit? Bah, il te voit comme cet personnage del neuf de bâton, quelqu'un qui se protège. Il voit Capricorne comme quelqu'un qui a mis une distance pour se protéger. D'accord? Capricorne, elle peut penser que toi, tu as été blessé, elle peut penser que tu es vraiment maintenant méfiant et que même si cette personne, elle essaie de venir vers toi, tu vas pas ouvrir la porte. Oh, bienvenue, viens, je te fais un câlin, tu m'as manqué. Non, c'est plutôt on ouvre la porte, mais encore, on n'ouvre pas vraiment la porte. On regarde par les petits œils de la porte, c'est qui et qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu fais là. Donc, comment elle te voit cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui actuellement elle est méfiant. Donc, tu Capricorne pour toi, pour cette personne, tu es méfiant, tu te protèges, tu n'as pas envie de lui sauter au bras, par exemple. Donc, il s'est dit, bah, Capricorne, je pense qu'il doit être vraiment très, très énervé, il doit être vraiment à la défensive. Donc, je pense que Capricorne, il n'est pas content et c'est mieux qu'il reste à l'écart. Voilà. Donc, effectivement, bah, toi, tu es dans une énergie plus méfiante. Tu n'es pas prêt à pardonner ou en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne, le Capricorne, mais je te vois vraiment dans une énergie de ne pas vouloir donner ton bras à tordre. En fait, tu es vraiment dans une énergie dans laquelle, non, mais je ne veux rien savoir. Oh, franchement, ce qu'elle a fait, c'était trop. Je ne vais pas supporter ça. Il faut vraiment un changement, sinon qu'il me laisse tomber. Voilà, plutôt dans cette énergie-là. Et qu'est-ce que cette personne peut encore ressentir pour toi? Et là, la réponse est avec l'as de bâton et l'as de bâton. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'as de bâton? Elle nous dit que qu'est-ce que ressent cette personne pour toi? Bah, l'attirance pure et dure. C'est de l'attirance, c'est vraiment
c'est une chose qui arrive avec cette personne. Je ne sais pas, Capricorne, tu me diras dans les commentaires. Mais cette personne, dès que vous avez commencé à avoir une connexion, une relation, c'était vraiment très sexuel. D'accord? Très carnal. Très, voilà, c'était vraiment, vous pouvez dire, peut-être on se prend la tête, mais quand on est dans ces moments intimes, c'est des feux d'artifice. Autant pour toi que pour cette personne. Pourquoi? Parce que Capricorne, on le sait déjà extérieurement, c'est quelqu'un qui est froid, qui est calme, peut-être assez intelligent et tout. Mais quand tu arrives à te glisser dans son lit, bah, c'est une autre personne. C'est Capricorne, en fait. Dans le lit, c'est autre chose. Et l'attirance entre vous deux, l'attirance, elle est très, très forte. Et comment, qu'est-ce qu'elle ressent encore pour toi? Bah, elle te désire. Elle a la passion. Et cette personne, elle te désire encore. Elle, elle va peut-être réfléchir beaucoup à les moments intimes que vous avez passés ensemble. Et ça lui donne envie de te revoir, tu vois. Mais attention aussi, l'as de bâton, c'est une énergie qui nous dit on recommence quelque chose. Et donc, dans son esprit, cette personne se dit, et si je recommence avec, et si je veux les chercher. Donc, on ne parle pas ici d'un amour profond, sincère, ouais. Non, mais cette personne, elle n'est pas froide à ton souvenir. Ah, ben, quand elle pense à toi, bah, automatiquement, il y a plusieurs sons de son physique et de son esprit qui s'éveillent, tu vois. Parce que l'intimité, c'est pas uniquement physique. L'intimité que tu as eue avec cette personne, c'est une intimité qui a réveillé du physique, mais qui a réveillé aussi de l'esprit. Il a réveillé quelque chose dans vos âmes. C'est pas uniquement faire l'amour, c'est faire vraiment l'amour dans tous les sens. D'accord? Il y a un partage émotionnel, il y a un partage du tout qui a fait que tu as laissé des traces sur cette personne. Et donc, quand elle répond à toi, bah, elle répond forcément à ce moment. Et c'est une chose qui le laisse fou, 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 chaque fois que cette personne elle répond à toi. Alors, on a notre quatrième carte qui va nous répondre à une question plus intéressante encore. Parce que tu me dis, d'accord, Sumac, je vois que tu me dis qu'effectivement, ces personnes, elles ne montrent pas ce qu'ils sont, elle a encore de l'attirance pour moi, mais pourquoi cette personne ne me contacte pas? La réponse se trouve avec les trois d'épée. C'est un blocage. Les trois d'épée, c'est un blocage. Ces personnes ne te contactent pas parce que un côté d'elle, elle va relationner cette silence et, ou cette relation à une blessure, à la douleur, en fait. Donc, cette personne, elle peut avoir peur de réouvrir une blessure. Cette personne, elle a peur que si vous reparlez, bah, vous partez tout de suite dans les conflits, que tu rejettes cette personne. Donc, Capricorne, si cette personne, c'est elle qui t'a fait du mal, elle sait très bien qu'elle ne peut pas revenir vers toi comme si de rien n'était. Parce que là, il y a eu une blessure, il y a eu un problème. Et forcément, si elle revient vers toi, il va falloir parler de ça. Et elle a peur, parce qu'elle a tort. Hmm. Alors, et c'est qu'est-ce qui se passe de son côté actuellement? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là pendant que tu sais rien d'elle ou de lui? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Bah, la tour, c'est un sacré carte. Cette personne, elle est en train de vivre un vrai changement dans sa vie. D'accord? Il y a un vrai changement. Ça peut être qu'au travail, bah, cette personne, elle a pas, elle assure pas, ou même dans sa vie de tous les jours, elle dit qu'il y a quelque chose qui doit changer. Tu sais, parfois, les gens, quand ils sont vivent en rupture, automatiquement, ils font des changements dans sa vie. Ils vont commencer à aller au gym, je ne sais pas, ils vont commencer à sortir plus, ils vont peut-être changer de ville, changer de travail. Bah voilà, de son côté, cette personne, elle a décidé de faire des changements
dans sa vie, mais des sacrés changements. Donc, ça peut être un changement de travail, euh, ça peut être un déménagement, euh, peut-être pour certains de vous, cette personne, elle essayait de te remplacer avec une autre personne. Il a fait un changement, il a rencontré quelqu'un, il essaie de commencer une relation, de repartir à parler avec quelqu'un. Voilà, quelque chose de drastique, de brutal. Bah, avec Capricorne, je sais que c'est pas possible. Je vais sur les applications, je rencontre des gens, j'essaie de recommencer quelque chose. Mais c'est pas parce qu'il y a l'amour. Attention, hein. C'est pas parce qu'il y a l'amour. C'est parce que cette personne est la version d'un changement dur, d'un changement factible pour sentir, pour s'éloigner de ton énergie. Elle peut chercher à faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément avec quelqu'un. Mais ça peut être un changement dans son esprit aussi. Ça peut être un changement de sa façon de voir la vie, de sa façon de voir les choses, de sa façon de voir les relations. Et qui s'est dit, peut-être, hein, cette personne, je ne sais pas, je vais dire que, on va faire un exemple. Tu lui as dit à cette personne, désolé, mais je ne supporte plus et que tu sois si bordélique. Et franchement, c'est une des choses que je ne peux pas. Et c'est un exemple, hein. Et donc, cette personne, son changement profond, c'est que vous avez fait le silence. Il sait qu'une des choses que tu n'aimais pas, c'était ça. Bah, tu as vu les jours d'après, il a tout jeté, il a refait le ménage, il a tout remis à sa place bien comme il faut, il fait, il range tout, et d'un coup, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé. Voilà. Ça peut être ce genre de changement aussi. Il n'y a pas forcément une nouvelle relation. Je pense pas trop à une nouvelle relation, je pense plutôt à un changement dans son état d'esprit. Tout lui reprocher, oui, je sais pas, euh, je sais pas, il te trouve, je sais pas, il te trouve trop radin. Bah, cette personne, elle commence à y regarder, à commencer à acheter certaines choses, à commencer à se montrer plus généreux à les gens qui sont autour d'eux, qui disent, qu'est-ce qui t'arrive, tu as changé, t'es plus, avant tu étais un gros radin, bah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, parce que il y a des choses que cette personne peut changer dans sa façon de voir la vie, dans sa façon de sa façon de procéder, qui sont en relation avec votre séparation, votre rupture. Pourquoi elle fait ça, cette personne? Peut-être parce que, au fond de lui, au fond d'elle, cette personne, il pense que en changeant, si tu reviens, bah, tu verras que un endroit où tu seras content d'être. Tu vois? Si par le contraire, votre relation s'éloignait parce que cette personne, il était marié ou il était en couple avec quelqu'un, bah, cette personne, crac, clic, clac, il s'est tout éloigné d'elle, de lui. Cette personne, il se rend compte de que forcément on n'aimait pas la personne avec qui il était. Ça peut être aussi une rupture d'une relation que cette personne avait en même temps que toi. Si jamais la rupture, c'est à cause de ça, parce que tu as découvert que cette personne, bah, elle sortait avec quelqu'un d'autre, ou que cette personne, elle était, tu savais que, bah, peut-être elle t'a trompé avec quelqu'un, donc cette personne, elle change totalement, elle s'éloigne de l'autre personne pour pouvoir être avec toi, ou voir si dans le futur vous pouvez être ensemble. Je pense forcément à une personne qui, peut-être, il s'est trouvé en couple quand elle sortait avec toi, et que là, bah, cette personne se trouve avec son couple, elle se rend compte de qu'elle a fait la grosse bêtise de sa vie, que qui il aime vraiment c'est toi, et il est possible qu'il y ait une conversation avec sa femme, son mari ou son partenaire, et qu'il lui dise, bah, non, je suis désolée, mais on ne peut pas continuer ensemble, et je pense que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, amoureux et voilà, et donc ils finissent avec cette histoire aussi pour rester libre, pour pouvoir peut-être venir te proposer quelque chose. On va regarder la suite. Alors, en tout cas, c'est sûr, avec la carte de la tour, c'est que malgré que peut-être cette personne veut montrer que tout va bien, en réalité, ça va pas si bien que ça dans sa vie, tu vois. Sa vie bouscule beaucoup. Donc, on va demander c'est quoi notre question suivante? Qu'est-ce que cette
personne aimerait bien faire avec toi? Qu'est-ce qu'il voudrait faire avec toi, avec votre relation, avec votre connexion? Et donc, on a les valets de deniers qui nous parlent de quoi? De quoi ils nous parlent les valets de deniers? D'un petit commencement. D'accord? De reprendre doucement quelque chose. Cette personne, je pense fortement qu'il peut penser à revenir vers toi petit à petit. Pas avec une déclaration d'amour de 3 pages sur WhatsApp, même si vous êtes bloqué, mais non, plutôt avec un message, une petite excuse pour pouvoir parler, et une petite proposition, quelque chose qui dise par exemple salut, ça va? Petit salut, ça va? Je te rebloque en WhatsApp parce que tu m'as pas répondu assez vite. Voilà, ce genre de choses. C'est les valets de denier, c'est une carte qui nous parle de tester le chemin parce qu'on veut aller sur quelque chose de concret, hein, parce que les valiers de denier, c'est un valier de terre, c'est un valier de concret, c'est un valier je veux faire quelque chose, construire quelque chose. Mais je vais doucement. Je commence doucement à me rapprocher. Despacito, OK? Cette énergie, c'est une énergie qui nous parle des taureaux, des vierges, d'un capricorne aussi. Ça peut être un ascendant en Vénus ou en Lune. Alors, la dernière carte, c'est pour nous demander comment le lien entre toi et cette personne, elle peut évoluer. Et là, cette carte, elle est très révélatrice parce que c'est les chevaliers des coupes. Et les chevaliers des coupes, c'est quoi? Les chevaliers des coupes, c'est quelqu'un qui vient. C'est quelqu'un qui vient à donner quelque chose. Tu vois, les chevaliers, ils viennent avec un verre, avec une coupe. Voilà. Et cette carte nous parle des rapprochements. Comment le lien entre vous deux peut évoluer avec un message, avec un rapprochement. L'évolution, elle est très émotionnelle. Il y a beaucoup de sentiments dans cette évolution. Donc, cette personne, elle peut venir vers toi avec quelque chose de doux. Une conversation calme, ça peut être des excuses. Oui, ça peut être des excuses. Peut-être une petite invitation, Capricorne, ça te dirait qu'on a mangé quelque chose, ça te dirait d'aller boire un verre au premier bar où on est sortis ensemble pour qu'on puisse parler de ce qui se passe entre nous deux. Un rapprochement, en fait. Donc après, attention, c'est pas forcément une garantie que le couple va reprendre, mais clairement, les tirages ils nous montrent qu'il peut y avoir un rapprochement beaucoup plus chaleureux. Donc, encore l'énergie de cancer, des scorpions, des poissons qui sont ici. Alors, il y a une chose intéressante à regarder. On a les rois des coupes et on a les chevaliers des coupes. Donc, ça nous parle de beaucoup d'émotions. Mais ça passe de quoi? On commence avec un roi de coupe qui essaye de contrôler ses émotions et on finit avec un chevalier de coupe qui montre quelqu'un qui veut commencer à s'exprimer à propos de ses émotions. Hein. On a aussi cette énergie de l'as de bâton avec les chevaliers de coupe qui nous parle des désirs et des sentiments. Donc, si cette personne elle revient, elle ne revient pas pour parler de la météo. Hein. Je vous laisse vous imaginer. C'est pas forcément qu'il vient pour quelque chose assez explicite, mais une de ses motivations de retourner, c'est qu'elle retrouve en toi les deux choses, les côtés physiques et les côtés émotions. Et les côtés physiques et émotions, ça fait un mélange qui fait qu'on veut toujours être avec cette personne. Toi, les trois d'épée et la tour, ces deux cartes assez dures qui nous parlent de la douleur et de les gros changements qui font vraiment les vrais blocages de cette lien. D'accord? Et on a aussi cette énergie de l'élève des bâtons, quelqu'un de méfiant avec la solitude. Et ça nous parle de deux personnes qui sont dans cette lien, qui se protègent l'un comme l'autre énormément. Ils se protègent et ils se haïssent. Tu vois, ils se tiennent un en face de l'autre, mais très loin, en se regardant de loin, mais vraiment avec une air de méfiance
très très fort. Parce que ici, il y en a eu une sacrée histoire, hein. Ici, il y en a eu une sacrée histoire entre ces deux personnes. Et donc, c'est pour ça, les blessures sont très fortes. On sent encore ces blessures, encore ces choses qui doivent changer pour que ça puisse recommencer. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, voilà, on a essayé de répondre à toutes ces questions. Ce que je peux te dire, Capricorne, c'est que cette personne, elle ressent encore des choses pour toi, ça c'est sûr et certain. Elle te désire, mais tu n'imagines pas à quel point elle te désire. Mais elle sait que cette histoire a été mal faite. Cette histoire a été, d'un un principe jusqu'à la fin, il y a beaucoup de choses qui sont faites du mal à cette relation. Et là, si tu imagines que c'est facile pour lui ou pour elle, non, c'est pas facile du tout. Et si cette personne, elle revient dans ta vie, elle reviendra pas arriver avec une grande déclaration d'amour. Elle va venir doucement sonner à la porte, voir si la porte elle est encore ouverte, si tu as laissé une petite ouverture dans cette porte, grosse porte fermée qu'il voit de loin, et il vient vraiment doucement. Mais dès qu'elle vient, elle vient, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que cette personne va te demander ou elle va te dire? Ça, c'est toi qui décideras à la fin. Mais cette personne, sentiment, il y en a. Désir, il y en a. Amour, oui, les émotions sont fortes. Je ne dirais pas que c'est le gros amour de la terre, mais il y en a des sentiments, il y en a forcément des désirs, il y en a une base qui est très très forte entre vous deux, une attirance qui est très très forte. Mais l'amour peut-être il est caché, il n'est pas absent, mais il est caché avec toute cette blessure et cette désespoir que je sens entre vous deux parce que Capricorne, je sens que tu es désespéré aussi pour cette relation. Je sens que aussi tu souffres pour cette absence, pour cette silence. Parce que les choses, ils pourraient être tellement simples entre vous deux, mais vous avez choisi de les compliquer. Alors, quelle énergie de l'oracle de la sagesse pour cette connexion? Alors, une carte pour Capricorne pour cette connexion. Bon, il y a il va falloir que je choisis la carte pour vous. Parce qu'il n'y a personne qui se manifeste dans cette carte. Ok, je t'ai vu sauter un peu, donc je te prends. Quelle énergie finale? Tic-tac, tic-tac. L'énergie d'une horloge. Pourquoi? Parce que le temps, il joue un rôle énorme dans cette connexion. Il y a encore des émotions, il y a encore de l'attirance, il y a une envie de reprendre contact, mais tout n'est pas prêt tout de suite. C'est comme un gâteau, il faut attendre que ça cuise. Comme un génoise dans les fours. Voilà. Avec l'énergie de la solitude et les neuf de bâton, on disait que autant cette personne que toi, vous vous protégez beaucoup. Il y a avec les trois d'épée et la tour, on disait qu'elle avait eu des blessures. Donc, revenir trop vite, euh, il va vous remettre autant toi que l'autre personne dans la même situation, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes, voilà, dans la même chose collante et dure et dégueulasse. Vous voyez? Donc, toi, les valets de denier et les chevaliers de coupe, que ça parle d'un contact qui va se reprendre petit à petit, mais la carte de tic-tac, il veut te dire quelque chose. Arrête de regarder ton téléphone tous les 5 minutes. À chaque fois qu'il y a un bzzz, bzzz, tu regardes ton téléphone. Non, arrête. Ne sois pas dans cette attente euh, obsessive. Voilà. Continue ta vie, Capricorne. Si cette personne doit faire un pas, elle devra le faire au bon moment et surtout avec une proposition ou quelque chose de plus sérieux qu'avant. Donc, cette
cette histoire, c'est pas une histoire de c'est fini, plus jamais, oublie Capricorne, continue ton chemin. Non, il y a quand même une suite à tout ça. Il y a quand même quelque chose. Certains des Capricornes, ils pensent, non, j'ai perdu cette personne pour toujours, ça y est, j'ai du mal, il me manque, je me rappelle qu'on parlait de ça, je me rappelle qu'on passait les dimanches ensemble, je me rappelle. Il m'a pas écrit, il m'écrit. C'est vrai que tu le montres pas à l'extérieur. Franchement, Capricorne, il doit t'applaudir parce que tu es vraiment, tu mérites des applaudissements parce que tu as cette énergie de savoir faire face. Tu vois? Non, c'est bien, tout se passe bien. Même si quand tu fermes ta porte et que tu es toute seule, tu peux pleurer, penser, ruminer, sentir le vide dans le ventre, et la dépression, tout le douleur de cette séparation parce qu'elle est vraiment très, très forte. Mais le temps, il va montrer si cette personne, elle revient. Mais vous savez, Capricorne, que cette personne, elle peut revenir. Mais il ne faut pas qu'il revienne comme avant. Il ne faut pas qu'il revienne avec la même situation que vous avez vécue. Il faut que cette personne fasse des changements dans sa vie. Vous le savez très bien. Hein. Il y a des changements importants à faire dans sa vie. Qui peut être en train de réfléchir comment les faire. Qui peut être en train de se rendre compte à quel point sont très, très graves ces changements à faire, mais qui sont nécessaires pour pouvoir continuer dans la connexion avec toi. Cette personne, elle t'aime. Elle t'aime. Voilà, c'est un peu caché l'amour, mais des émotions très fortes entre vous deux, ça existe. Une attirance, alors il ne parle pas de l'attirance parce que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très fort. Et l'une chose que je peux te dire, Capricorne, c'est que tu arrêtes de regarder ton téléphone, tu le poses et tu continues ta vie tranquillement. Tu peux pas, je sais. Non, c'est très compliqué, n'y arrive pas. Si, 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 je sais que c'est très, très compliqué. Je pense que la plupart des gens, on a déjà passé par là. Et même si on passe une fois ou deux fois par les mêmes choses, on sent toujours ce sentiment d'absence, de tristesse. Et c'est très dur. Je suis d'accord avec toi. Mais, Capricorne, cette personne ne peut pas revenir comme avant. Il faut qu'elle fasse des changements, tu le sais très bien. Le temps qu'il faudra pour que cette personne décide à faire ces changements, il faudra attendre. Tic-tac, ça veut dire simplement le temps, elle va arranger les choses. Le temps, elle va soigner ça. Le temps, il va te rendre l'amour que tu as momentanément perdu. D'accord? Donc, garde espoir, Capricorne. Je pense que cette situation, elle peut se solutionner. Respire parce que cette personne, elle t'a pas oublié. D'accord? Je t'embrasse très fort, Capricorne. Beaucoup d'amour, beaucoup de courage pour cette connexion et on se dit à bientôt.